Donc, dans la première partie, non, la deuxième partie, on a vu c'est quoi la louange et c'est quoi l'adoration. Quelle est notre attitude dans la louange et dans l'adoration? Le danger du péché. Comment est-ce que nous devons toujours avoir les yeux fixés sur la parole de Dieu et veiller à l'obéir, même si nous sommes en train de vouloir louer ou adorer. Nous devons nous éloigner de la parole de Dieu, des saintes écritures. Sinon, on peut se retrouver dans la même position que David, qui dans 2 Samuel 6 là-bas a porté l'arche et a demandé aux gens de mettre ça sur les chariots. Voilà, et ce qui a suivi, c'était la peur parce que Dieu a frappé, etc. Heureusement que David s'est rattrapé dans un chronique et voilà, il a rétabli les choses. Mais on a vu à peu près de manière générale les différences entre la louange même et l'adoration. Comment les personnes qui louent Dieu, à quoi est-ce qu'elles s'attendent? Comment est-ce qu'elles s'attendent généralement à voir la main de Dieu? Parce que ceux qui aiment la louange, ils aiment bien la danse, ils aiment bien voir les choses, ils aiment bien voir même les miracles, quoi. Ils aiment voir la main de Dieu. Mais ceux qui aiment l'adoration aiment la présence de Dieu. On voit comment Marthe peut voir Jésus et lui poser seulement le problème. Et on voit comment Marie peut voir Jésus et se prosterner avant de parler. Et elle parle avec l'âme. Deux attitudes différentes. On a vu Saül qui a fait 40 ans en Israël sans jamais sonder à ramener la présence de Dieu. Or, David, dès qu'il revient, il pense que la présence de Dieu est primordiale. C'est une chose importante. Car le Seigneur... Qui? David a fait 40 ans également. Il a fait... Je me demande, c'était après combien d'années qu'il a cherché? Bon, c'était après combien? C'était au début de son règne. C'était au tout début de son règne. Il n'a pas mis long avant de... Si tu lis la chronologie des événements, c'était au début de son règne. Quand David est monté sur le trône d'Israël, il n'a pas traîné. C'est l'une des premières choses qu'il a d'ailleurs faites. Parce que David était vraiment quelqu'un qui était bouillonnant dans le Seigneur. Il était bouillonnant pour le Seigneur. C'est l'une des premières choses qu'il a faites. C'était de vaincre les Philistins. C'était d'ailleurs le combat de David. Parce que dans 1 Samuel 6 là-bas, ce sont les Philistins qui emportent ça. Et l'arche de l'Éternel les a traités là-bas. Et quand David monte, le combat contre les Philistins, l'une des raisons pour lesquelles ils vont les mener, c'est aussi à cause de l'arche. Et quand on part récupérer l'arche, l'arche est amenée chez Abinadab. Quand l'arche passe chez Abinadab, David part prendre, il veut ramener ça dans la ville sainte, la ville du grand roi, là où David avait un projet de bâtir une maison pour le Seigneur, de bâtir un temple. Mais finalement, Dieu ne va pas lui permettre de bâtir le temple, mais Dieu va lui permettre Dieu va seulement lui permettre de récolter le matériel et d'avoir les plans. Ce qui fait que David va bâtir dans 1 Samuel, dans 1 Chronique 15, là-bas, verset 1, va bâtir ce qu'on appelle la tente de David. La même tente de David là est évoquée dans le livre des Actes. Je ne sais pas si dans Actes chapitre 15. Lorsque l'apôtre Jacques parle, il dit que après cela, je lis pour nous dans 1 Corinthiens 15 et 1 Corinthiens 15, la tente de David là est justement évoquée. Il dit que Seigneur, donne la force. 1 Corinthiens 15, là, Jacques dit: et avec cela s'accordent les paroles des prophètes selon qu'il est écrit. Après cela, je reviendrai et je rebâtirai le tabernacle de David. Le tabernacle de David, c'est la tente de David, ce que David a bâti. Comme nous avons vu plus haut, qu'il y avait plusieurs il y a le tabernacle que Moïse a bâti. Ensuite, il y a le tabernacle que David a bâti. Ensuite, il y a le temple de Salomon. Il y a ensuite le temple de Zorobabel. Et il y a le temple d'Hérode. Le temple d'Hérode était le dernier. Et à la fin des temps, dans notre temps-ci, le troisième temple sera bâti. Puisque le premier temple était celui de Salomon, le deuxième était celui de Zorobabel.
Le troisième sera celui qui va être bâti. Bon, ça c'est juste... Mais tu as parlé de vous, non. Oups. J'ai dit quoi? Attends. Le premier temple, c'est celui que Salomon a bâti. N'est-ce pas? Qui a été détruit. Qui a été restauré. Je crois qu'on peut même chercher les textes, seulement que comme ce n'est pas ça que j'ai... Voilà. C'est le temple qui a été détruit. En tout cas, on va revenir sur ça une autre fois. Et ce temple-là a été reconstruit. Voilà. Il y a eu plutôt un temple le temple a été plutôt détruit partiellement et qui a été, on a colmaté les brèches. Voilà, si je peux appeler ça comme ça. Le temple a donc été détruit et les brèches ont été colmatées. Puisqu'il y avait le temple, il y a le temple de Salomon, il y a le temple de Zorobabel. Il y a maintenant, et dans le temple de Zorobabel, il n'y avait pas l'arche de l'alliance, parce qu'on ne sait plus finalement où l'arche de l'alliance se trouve jusqu'aujourd'hui. Hein, on ne sait pas où l'arche de l'alliance se retrouve aujourd'hui. On ne sait pas la position. Clairement, les gens ne savent pas clairement quelle est la position de l'arche, où ça finit par se retrouver. Il y a le temple d'Hérode. Quand Hérode a pris le pouvoir, il a reconstruit le temple de Zorobabel. Et la Bible nous dit là-bas, on nous dit comment le temple a été beau, comment il était magnifique, non? Et on voit comment les apôtres, quand Jésus entre dans le temple, les gens se vantent avec. En fait, c'était un sujet de gloire pour Jérusalem. Les gens se vantaient avec. Voilà. C'est ça qui est le dernier temple qui sera détruit. L'histoire nous dit que ça sera détruit vers les années 70 après le Christ, c'est-à-dire dans les années 70 de notre ère. Et après ça, il n'y a plus eu de temple. Aujourd'hui, c'est plutôt la mosquée qui est là-bas, sur la montagne du temple, là-bas à Jérusalem. C'est plutôt une mosquée qui est là-bas. Mais un troisième temple sera bâti. Un troisième temple. Un dernier temple plutôt sera bâti, oui, qui en réalité est le troisième. Le troisième en ce nom-là, portant le nom de temple. Puisqu'on ne peut pas appeler tabernacle ce qui est temple. Le temple, c'est ce qui est bâtiment, conçu de terre, de pierre et tout ça. Voilà. Le tabernacle, c'était les tentes, quoi, qu'on pouvait démonter et monter. Et comme tabernacle, il y en a eu deux. Celui de Salomon, que j'ai dit, de Moïse, et celui de David. Maintenant, pour continuer, pour avancer, toujours, on va maintenant voir, quelques aspects toujours de la louange et de l'adoration. Pourquoi est-ce que nous devons louer et adorer? Quelles sont, dans la parole de Dieu, les raisons que la parole de Dieu nous donne d'adorer et de louer? Qui doit louer et adorer? Quand est-ce qu'on doit le faire? Où? À peu près. Ça, c'est à peu près les questions qu'on va essayer de répondre. Donc, si on veut essayer de répondre à la question, par exemple, pourquoi nous devons louer et adorer Dieu? Il y a plusieurs textes. Hein. Je vais lire les textes. La Bible nous dit que nous devons adorer Dieu parce que Dieu est digne. Dans le psaume 107, il est écrit, le psaume 107, il est écrit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Qu'ainsi disent les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de la main de l'ennemi, qu'ils louent l'Éternel pour sa bonté. Voilà une raison pour laquelle on peut louer l'Éternel. Pour ses merveilles en faveur des fils de l'homme. On peut louer l'Éternel parce qu'il est digne de notre louange. Parce qu'il nous délivre de nos ennemis. Comme il est écrit là-bas dans Samuel. Comme Samuel dit dans 2 Samuel 22. Comme il est écrit dans 2 Samuel 22 plutôt. Verset 4. Je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. On peut louer l'Éternel, on doit louer l'Éternel parce qu'il est grand. Comme David dit dans le psaume 48, l'Éternel est grand, il est l'objet de toutes les louanges dans la ville de notre Dieu, sur sa montagne sainte.
Dans le psaume 96 aussi, il dit, car l'Éternel est grand et très digne de louange et redoutable par-dessus tous les cieux. On peut louer l'Éternel parce qu'il est puissant. Dans le psaume 150, il dit, louez-le pour ses hauts faits. Dans le psaume 150 là-bas, il dit donc que qu'on doit louer l'Éternel pour ses hauts faits. Louez-le selon l'immensité de sa grandeur. Nous louons aussi l'Éternel pour une chose importante. Parce que Dieu nous a aimés et Dieu nous a choisis. Le Seigneur dit quoi dans Luc chapitre 10? Dans Luc chapitre 10, le Seigneur nous dit ceci. Cependant, oh mon Dieu, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. Nous ne devons pas nous réjouir parce que, waouh, on ne doit pas louer et adorer Dieu seulement parce qu'on voit les miracles, mais parce que Dieu nous a sauvés, parce qu'il nous a aimés, parce qu'il nous a choisis, nous a mis à part. Voilà les raisons pour lesquelles nous devons louer. Dans la Bible regorge une multitude, une pléthore de raisons pour lesquelles on doit louer et adorer. L'une des raisons encore, c'est dans le psaume 50 là-bas, où David dit, celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. Il dit, psaume 69, verset 30, je célébrerai le nom de Dieu par des cantiques et je l'exalterai par des louanges. La louange et l'adoration, c'est un ordre, c'est un exercice, c'est un devoir que nous devons accomplir dans le Seigneur. Une personne qui ne loue pas et n'adore pas Dieu est comme une personne qui a donc une vie vide de sens. La louange, c'est vraiment un ordre. Et il y a plusieurs serviteurs de Dieu qui, dans la parole, nous donnent l'ordre de la louange, l'ordre de louer et l'ordre d'adorer. C'est-à-dire par là l'impératif. Et on peut le voir à plusieurs endroits dans la parole. Lorsque David, dans le psaume 149, il dit que chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez ses louanges dans l'assemblée des fidèles. Lorsque Paul, dans le livre aux Éphésiens, la lettre dit, au chapitre 5, verset 19, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur. C'est merveilleux ça, les louanges du Seigneur. Si on regarde un peu dans Apocalypse chapitre 19, il est écrit quoi? Là-bas dans Apocalypse chapitre 19, il est écrit que une voix sortit du trône disant, louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, et vous qui le craignez, petit ou grand. La louange est donc un ordre. Ce n'est pas que si vous voulez, louerez-vous Dieu, non. C'est louer. C'est louer. Nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Nous devons louer Dieu. Louer Dieu parce qu'il est bon, parce qu'il est miséricordieux, parce qu'il est compatissant. La louange et l'adoration, c'est un devoir à accomplir. David dit dans le psaume 33, il nous dit quelque chose concernant la louange, qui est d'ailleurs une condition sur laquelle nous avons déjà parlé, et donc voici un texte d'ailleurs qui appuie. Dans le psaume 33, il dit, juste réjouissez-vous en l'Éternel. La louange convient aux hommes droits. Il dit, célébrez l'Éternel avec la harpe, chantez-lui des cantiques sur la lyre à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau, faites retentir vos instruments et vos voix. Si quelqu'un n'est pas juste, ça veut dire qu'il ne doit pas se réjouir en l'Éternel. Il ne doit pas, s'il n'est pas juste, parce que notre adoration est déjà en elle-même le signe de notre justice. L'adoration ne doit pas être une condamnation. Il ne faut pas que quand tu te mettes devant Dieu pour adorer, il dit que toi encore tu viens me parler. Il faut qu'au travers de notre vie, il voit un homme juste qui lui parle.
il voit un homme juste qui lui parle. Et tu sais qu'il y a beaucoup de personnes qui craignent de louer Dieu parce qu'ils ne savent pas exactement ce que c'est. Il y a des gens qui n'ont pas de révélation de ce que Dieu est, de ce que Dieu fait. En fait, ils n'ont même pas les yeux pour voir ce que le Seigneur représente. Et c'est cet aveuglement-là que Michal avait, la femme de David. Elle ne pouvait pas voir, elle ne pouvait pas adorer, elle ne pouvait pas louer, elle ne pouvait pas comprendre comment est-ce que David, le grand roi David, il se dévêtit, c'est-à-dire le gars enlève ses vêtements de roi devant ses servantes et le gars commence à danser comme un enfant. Michal a méprisé David. Elle a dit que mais tu danses quoi? Dans 2 Samuel 6 là-bas toujours. Tu danses quoi comme un enfant? La Bible dit que David lui a répondu que c'est Dieu qui m'a choisi et il m'a préféré à ton père. Il m'a établi comme le chef du peuple. Et la Bible nous dit quelque chose. Michal n'a pas eu d'enfant. C'est une précision quand même particulière. Elle n'a pas eu d'enfant jusqu'au jour de sa mort. Le fait que Michal ait méprisé David dans son cœur, en même temps veut dire que Michal méprisait Dieu. Quelque part, elle méprisait Dieu. Elle n'avait aucune considération pour le Seigneur Dieu. Or, la Bible nous dit ceci dans le psaume 22. Dieu habite au milieu de la louange. Dans le psaume 22, que je vais lire, psaume 22, il est écrit ceci. Cependant, au verset 4, tu es le Saint qui habite au milieu des louanges d'Israël. Donc, quand on loue, Dieu habite, c'est-à-dire c'est dans la louange que Dieu habite. Il habite au milieu des louanges d'Israël, au milieu des louanges de son peuple. Donc, si notre cœur est rempli de louanges, il est rempli de Dieu. Ça veut dire que quand ton cœur est rempli d'adoration, il est rempli de la présence de Dieu. Si notre maison est remplie de l'adoration et que nous adorions à tout moment, nous sommes donc remplis, nous avons une maison remplie de la présence de Dieu, remplie de Dieu. Il n'y a donc pas un autre moyen de se rapprocher de Dieu, d'être rempli de la présence de Dieu, que la louange et l'adoration. Dans le livre de dans le livre de Néhémie, il y a quelque chose que Néhémie dit. Il dit que dans Néhémie 8, 10, que beaucoup citent, qu'on connaît beaucoup, il dit que il est écrit ceci, dans Néhémie 8, 10, que car ce jour est consacré à notre Seigneur, ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel, c'était un jour de joie, un jour de réjouissance, un jour où les gens devaient chanter et danser. Et il dit que quoi, la joie de l'Éternel sera votre force. Leur force vient, car il y a une force qui se décharge, qui se dégage de la joie que l'on ressent dans la présence du Seigneur, dans l'adoration. C'est pourquoi quand une personne est triste, il ne faut pas que ta tristesse arrive au niveau où ça t'empêche d'entrer dans une ambiance de louange et d'adoration. C'est donc ça, louer et adorer en esprit et en vérité. Lorsque tu ne peux plus adorer, parce qu'un événement de la vie t'empêche d'adorer, ça veut dire que ce n'est plus la joie de l'Éternel qui est ta force. Sinon, ça veut simplement dire que tu adores dans la chair. Parce que quand ta chair est faible, ton esprit n'est plus disposé à adorer. Or, quand la chair est faible, l'esprit doit toujours être disposé à adorer. L'esprit doit toujours être disposé à adorer. On ne doit pas adorer parce qu'on est content. Tu ne dois pas adorer parce que Dieu a fait des choses. Tu dois adorer parce qu'il faut adorer. Parce que c'est nécessaire.
Parce que tu aimes le Seigneur, parce que tu aimes sa présence. C'est pour cela que nous adorons. Parce que notre joie vient de cela. Quand Néhémie dit la joie de l'Éternel sera votre force. Lorsque tu te sens faible, tu vas pouvoir rentrer dans la louange et l'adoration pour retrouver des forces, pour pouvoir te relever, pour relever ta face. Pour relever ta face. La louange apporte aussi la victoire. Il y a des exemples. Dans le psaume 18, un exemple, pour nous montrer combien la louange, nous sommes en train de voir pourquoi la louange c'est important. La victoire, nous avons la victoire, la force que ça nous donne. Comment est-ce qu'il faut louer? Pourquoi est-ce qu'il faut louer? Parce que c'est convenable, parce que c'est bon. Les raisons, parce que la louange, c'est un impératif. Dieu est passé par les prophètes, ensuite il est passé par les apôtres, par Jean et par David, par Jean et par Paul, ensuite par David, par Samuel. La louange n'est donc pas simplement une chose que l'on doit faire simplement comme ça parce qu'on se sent bien aujourd'hui. Que vraiment je me sens bien aujourd'hui, il faut que j'adore. Non. On doit louer et adorer Dieu en esprit et en vérité. Et en esprit et en vérité, ça signifie en déconnexion avec les circonstances de la vie. Je disais que la louange apporte la victoire. Voilà les raisons pour lesquelles on doit louer et adorer en tout temps. David dit dans le psaume 18 là, que je m'écris, loué soit l'Éternel et je suis délivré de mes ennemis. Seulement par le fait qu'il loue l'Éternel, ses ennemis, il est délivré. Nous avons encore vu là-bas comment David, seulement en prenant la harpe, en chantant et en adorant, l'esprit pouvait partir. Le mauvais esprit pouvait quitter, le roi Saül. Dans 2 Chroniques 20, là-bas, il est écrit que puis, d'accord avec le peuple, il nomma les chantres qui, 2 Chroniques 20, verset 21, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Et on nous dit ceci, au verset 22. Au moment où l'on commençait des chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab, et ceux de la montagne de Séir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. David, par révélation, a compris le sens et la signification même de la louange et de l'adoration. Le gars mangeait ça matin, midi, soir. Le peuple va en guerre. Le jour où les gars mettent les chantres devant. Imagine-toi, tu viens bagarrer contre une armée et tu te rends compte que ce sont les musiciens qui sont devant en train d'avancer vers toi. Vous allez vous poser des questions, mais est-ce que c'est la sorte? C'est quoi ça? C'est quoi c'est? Est-ce qu'ils sont en train de chanter pour nous ensorceler? Est-ce qu'ils sont en train de déclarer des sortilèges? La Bible nous dit, le Seigneur nous dit ceci, que quand les chants et les louanges ont commencé, le Seigneur, l'Éternel lui-même a placé une embuscade. On dit qu'ils ont été battus. Les ennemis d'Israël ont été battus. Voilà les bénéfices de la louange. Ils sont multiples. Hein? On ne peut pas revenir sur tout. Ils sont multiples. La louange et l'adoration. Pourquoi louer donc l'Éternel? C'est un peu tout ce que nous avons vu. Et les textes, vraiment, ça ce n'est qu'un échantillon. Qui doit louer l'Éternel? Nous avons répondu déjà à cette question dans le psaume 150. Toute chair, toute personne, tout animal, toute chose qui respire doit louer l'Éternel. Qui doit louer l'Éternel?
toute créature. David dit dans le psaume 45 aussi. David dit dans le psaume 145 plutôt pour moi. Dans le psaume 145, verset 21. Il dit, ma bouche publiera la louange de l'Éternel et toute chair bénira le nom de sa sainteté à toujours et à perpétuité. Donc toute chair, Psaume 145. Tout ce qui respire, Psaume 150. Il n'y a pas une exception. Tout ce qui vit donc doit louer l'Éternel. David dit dans le psaume 3 là-bas, il dit que dans le psaume 3, mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est une injonction, c'est une instruction, c'est un devoir que mon âme doit bénir l'Éternel. C'est obligatoire. Nous devons bénir l'Éternel. Il y a plusieurs textes. Tous les peuples doivent bénir l'Éternel. David en parle dans les psaumes. Quand il dit que tous les peuples te louent. David en parle dans plusieurs de ses textes. On ne va pas revenir sur toutes les références parce que les psaumes sont pleins de références. Aussi, David dit que les justes, on a vu ça dans le... Donc, qui sont ceux qui doivent louer l'Éternel? Tout ce qui respire, toutes les créatures, l'âme de l'homme, les peuples, les justes dans le psaume 140 là-bas, les saints, c'est-à-dire les saints, ceux qui sont rachetés de l'Éternel, là-bas dans le psaume 107. Il dit, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure toujours. Ainsi les rachetés de l'Éternel, ceux qu'il a délivrés de sa main, de la main de l'ennemi. Ceux qui ont la crainte de l'Éternel, donc. Même les anges louent l'Éternel. On le voit dans le livre des Psaumes et on le voit dans le livre d'Apocalypse. Les anges louent l'Éternel. Les anges, dans le Psaume, il est écrit, louez l'Éternel, vous, tous ces anges. Louez-le, vous, toutes ces armées. Et nous voyons d'ailleurs cet ange-là qui dit à l'apôtre Jean que je suis ton compagnon. Donc si nous louons, eux aussi louent. Ils se prosternent. La nature même loue l'Éternel. David en parle dans le psaume 148. Il dit, louez l'Éternel du bas de la terre, monstres marins, et vous toutes, vous tous, abîmes, feu et grêle, neige et brouillard, vent impétueux qui exécutait ses ordres, montagnes et toutes les collines, arbres fruitiers et tous les cèdres, animaux et tout le bétail, reptiles et oiseaux. Tous louent l'Éternel. Tout ce qui vit loue l'Éternel. Tout ce qui vit se prosterne. Tout ce qui vit se prosterne. Là-bas dans Apocalypse, chapitre 21, la gloire du Seigneur Jésus-Christ a fait fuir la terre. Tellement le Seigneur est majestueux, tellement le Seigneur est merveilleux, tellement le Seigneur est puissant, tellement le Seigneur est grand. Tellement le Seigneur est grand. Que quand il apparaît, la terre a disparu. Elle ne fut plus devant lui. Si nous continuons, quand est-ce qu'on doit donc louer et adorer? Je vais rapidement parce que ce sont des questions assez... Je cite ces questions juste pour donner des références. Quand est-ce qu'on doit louer? La Bible nous donne plusieurs exemples. L'apôtre David nous dit, du lever du soleil jusqu'à son couchant, que le nom de l'Éternel soit célébré. Donc on doit adorer Dieu à tout moment, en tout temps. On dit encore tout au long du jour. L'apôtre David, David nous dit encore que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque jour elle te glorifie, c'est-à-dire tous les jours, chaque jour, et donc du matin jusqu'au soir. David dit en même temps, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. Donc durant toute notre existence, ça va être une vie d'adoration et de louange.
David dit, je bénirai l'Éternel en tout temps et sa louange sera toujours dans ma bouche. C'est-à-dire, c'est continuellement. Le psaume 34. David dit, pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu car je le louerai encore. Waouh! Même si le cœur de David est abattu, même si ses ennemis sont nombreux, il parle à son âme. Espère en l'Éternel, espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Les adorateurs ne regardent pas seulement que le dehors, la météo est bonne. Tu vois un peu quand on parle de météo, quand tu voyages en avion, là, on dit qu'aujourd'hui, durant notre vol, la météo est bonne. Il y a ceci, il n'y a pas les vents, il y a ceci. Donc, le ciel est clair, quoi. Ce n'est pas ça qui fait l'adorateur. Ça, c'est pour ceux de la louange. Quand la main de Dieu agit, non. L'adorateur, même quand c'est mauvais dehors, quand la météo est mauvaise, le vent souffle, il y a les nuages, tu donnes une injonction à ton âme. Je ne serai pas triste parce que les choses mauvaises se passent. Mon âme ne peut pas obéir à ma chair. Mon âme loue l'Éternel, dit David. Loue l'Éternel. David dit, je louerai encore, car il est mon salut. Déjà pour le salut, c'est suffisant. Nous devons louer l'Éternel en toutes choses, comme l'apôtre Paul dit. Là-bas dans Ephésiens 5, 19 à 20, au verset 20, il dit, rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu, le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Où est-ce qu'on doit louer Dieu? Au milieu de l'assemblée. David en parle dans les psaumes. Au milieu de l'assemblée, il dit que je te louerai au milieu de l'assemblée. Je publierai ton nom parmi mes frères, donc en famille. On doit louer Dieu dans le sanctuaire du Seigneur, dans son sanctuaire. Or, son sanctuaire, c'est nous. Nous sommes désormais le sanctuaire, le tabernacle. Donc, notre cœur est le lieu même de l'adoration. Il dit parmi les nations, dans le psaume 57, je vais te célébrer parmi les peuples et je vais te chanter parmi les nations. Dans les parvis du Seigneur, David en parle et en parle et en parle. Ça, c'est pourquoi nous devons adorer. Où est-ce qu'il faut adorer? Quand est-ce qu'il faut adorer? Quand est-ce qu'il faut adorer? Maintenant, nous allons voir un autre aspect de la louange. Nous avons vu quelques bénéfices de la louange. On a vu quelques bénéfices de la louange. Maintenant, on va parler un peu des mots. Les mots qui sont utilisés pour la louange. Je vais juste chercher quelques, voilà. Et puis, on va prendre les mots. Et simplement ce que ça veut dire. Que Jésus-Christ est Adonai. Adonai est souvent utilisé en parallèle avec Yahweh. Et Adonai est le pluriel d'un mot grec qui est Adon. Adon. Et que ça veut dire tout putain, non? Adonai, ça veut dire Seigneur et Maître. Maître. Oui, Maître, Seigneur, Adonai. C'est donc la raison pour laquelle, lorsque Abraham, c'est vrai que dans certaines versions, c'est clair qu'on ne va pas. Lorsque Abraham rencontre les trois personnes qui sont venues lui rendre visite sous le chemin, Abraham dit quoi? Adonai. C'est ce mot qui est utilisé là-bas. Lorsque Abraham dit Seigneur, c'est Adonai. Adonai veut donc dire Seigneur, qui veut dire Maître. Par révélation, Abraham sait que parmi les trois personnes là, il y a Jésus-Christ. Il y a l'Éternel en personne. Il y a plusieurs références, on ne va pas revenir dessus.
Je pourrais t'envoyer ça par WhatsApp en divisant chaque nom. Je donne, oui, un petit résumé sur chaque nom avec les références. Les références pour... Je crois que je t'avais déjà donné même une partie. En dehors d'Adonai, qui est utilisé dans ce sens, il y a El Elyon. Yahvé, El Elyon. Beaucoup plus utilisé. Les gens utilisent Yahvé, El Elyon. Certains, je mets encore une petite parenthèse, disent Jéhovah, El Elyon. Mais ce n'est pas Jéhovah, c'est Yahvé. El Elyon veut dire quoi? Le Dieu très haut. Dans l'Ancien Testament, El Elyon est utilisé environ 28 fois. Et ça apparaît la première fois dans Genèse chapitre 14. On peut voir au moins les premières apparitions. El Elyon est utilisé pour la première fois dans Genèse chapitre 14 au verset 18. Et Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Or, il était sacrificateur du Dieu très haut. Ça, c'est la première apparition de El Elyon. Donc, Seigneur, tu es le Dieu très haut. Yahvé El Elyon. El Elyon veut donc dire le Dieu très haut. Celui qui est au-dessus de tous. Le Dieu au-dessus de tous les dieux. El, tu sais que El est le nom, El signifie Dieu, non? C'est un diminutif qui veut dire en fait Dieu. C'est pourquoi les noms qui se terminent par El, comme Michael, Michel, Daniel, Ézéchiel, Joël, Gaël. Ok, et j'en passe. En principe, ces noms sont donc des noms composés. Tu me suis? Oui. Ces noms sont des noms composés formés d'une racine et d'un suffixe. Le suffixe là, c'est Dieu. C'est pourquoi si tu pars chercher les définitions des noms comme Daniel, il y aura toujours Dieu quelque chose. Comme Ézéchiel, il y aura toujours Dieu. Parce qu'elle veut dire Dieu. Elle est dans le nom qui se traduit par Dieu. Oui. Donc, on ajoute quelque chose à Dieu. Quand on dit donc El Elyon, Dieu très haut. Elyon veut donc dire très haut parce qu'elle veut dire Dieu. Voilà, c'est un peu ça. Et il y a plusieurs références qu'on pourra revoir bien évidemment plus tard. Et si nous rentrons pour voir un autre nom, on a vu Adonai qui veut dire Seigneur et Maître. El Elyon qui veut dire le Dieu très haut. El Olam. El Olam. El Olam, c'est-à-dire le Dieu éternel. C'est-à-dire le Dieu de toute éternité, le Dieu qui est pour toujours, le Dieu de l'univers. D'autres, on dit encore l'ancien des jours. C'est-à-dire, l'ancien des jours, c'est une manière de dire qu'il est pour toujours. L'ancien des jours. El Olam apparaît pour... Tu dis? Les anglophones utilisent beaucoup ça, un j'ai tenté. Oui. Les anglophones utilisent beaucoup. Effectivement. Et El Olam apparaît pour la première fois. Nous allons lire seulement les premières occurrences. Pour la première fois, dans Genèse chapitre 21, verset 33. Lorsque il est écrit, et Abraham planta un tamarin à Beersheba, et il invoqua le nom de l'Éternel, le Dieu d'éternité. Donc Abraham a eu vraiment beaucoup de révélations, ça c'est clair, c'était vraiment l'ami de Dieu. Il a invoqué donc le nom de l'Éternel en ce lieu-là. Et il a appelé Dieu en ce lieu-là, le Dieu d'éternité. Ah, Abraham. Wow. Le Dieu d'éternité. Donc, El Olam veut dire le Dieu d'éternité, le Dieu de l'ancien des jours, celui qui vit pour toujours. C'est ça, El Olam. Qui ne finit pas. Olam signifie clairement à jamais, donc éternité, et El signifie Dieu. Voilà. Et puis, si on rentre, voit un autre nom, on a vu Adonai, El Elyon, El Olam.
El Shaddai. Donc, Adonai, en tout cas, il va donner un résumé après, à la fin. El Shaddai. El Shaddai, c'est Seigneur Tout-Puissant. El Shaddai veut dire le Tout-Puissant ou le Seigneur Dieu Tout-Puissant. El Shaddai apparaît pour la première fois dans la Bible dans Genèse chapitre 17. Genèse chapitre 17, verset 1. C'est toujours Abraham, pas quelqu'un d'autre. Abraham étant parvenu à l'âge de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » Voilà Dieu qui se révèle. « Marche devant ma face et sois intègre. » Dieu a dit à Abraham, « Je suis le Dieu Tout-Puissant. » C'est-à-dire, « Je suis El Shaddai. » Comme Dieu dit, comme Dieu dit à Moïse là-bas que je suis Yahvé, YHWH, YHWH, que je suis le tétragramme. Ici, il dit à Abraham, je suis le Dieu Tout-Puissant, c'est-à-dire je suis El Shaddai. Je suis El Shaddai. Donc, quand nous disons El Shaddai, nous invoquons le Dieu Tout-Puissant, celui qui détient toute la puissance. Le nom, c'est donc El qui veut dire Dieu et Shaddai qui veut dire Tout-Puissant. Donc, on parle de Shaddai, on parle de la toute-puissance de Dieu. On parle donc de la toute-puissance de Dieu. Voilà. Si on continue avec Elohim. Elohim veut dire simplement Dieu ou créateur. Elohim veut dire Dieu. En hébreu, Elohim est un terme pluriel. Un peu comme si on disait Dieu au pluriel. Un peu comme si on disait les dieux. Elohim veut donc dire Dieu. Et tu sais que Elohim, qui veut dire Dieu, n'est pas utilisé seulement par les Hébreux. Parce que dans l'Ancien Testament, même les peuples qui ne connaissaient pas le Seigneur appelaient aussi leur Dieu Elohim. Je ne sais pas si tu comprends. C'est-à-dire, Elohim veut simplement dire Dieu. Et dans le sens où ça ne veut pas dire le Dieu Tout-Puissant ou le Dieu éternel ou le Dieu 3 fois saint ou le Dieu, pas 3 fois saint, le Dieu saint, 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 qui est différent de 3 fois saint. Ou le Dieu, en fait, Elohim veut simplement dire Dieu. Un peu comme on dit en langue, dans les patois ou alors les langues vernaculaires de chez nous, si, ou bien Yahweh, ou bien, tu comprends un peu. Donc, quand quelqu'un parlait de Elohim, il n'a rien dit. Il a en fait simplement dit Dieu. Parce que Elohim veut dire simplement Dieu. Donc, même les gens qui ne connaissent pas Dieu, quand ils veulent identifier leurs idoles en hébreu, ils utilisent le mot Elohim. Tu comprends un peu? Parce que Elohim, en fait, en hébreu, veut dire Dieu tout court. Ça ne veut pas dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Hein? Elohim ne veut pas dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Ça veut simplement dire Dieu en hébreu. Ou alors créateur. Donc même ceux qui ont des idoles dans leur maison, qui adorent les idoles, ils disent aussi Dieu, en prononçant le mot Elohim. Quand ils se prosternent devant Baal, devant toutes les idoles, ils utilisent le mot Elohim. Voilà. Raison pour laquelle dire Elohim, ce n'est pas suffisant. C'est un peu comme si tu disais Dieu. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il faut connaître le Dieu qu'on appelle. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle, c'est d'ailleurs l'une des raisons pour lesquelles on dit que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas suffisant, parce qu'il s'agit de quel Père, de quel Fils et de quel Saint-Esprit, autant de choses. Ça, c'est juste une parenthèse. Il faut connaître le Dieu qu'on invoque, le Dieu qu'on appelle. Sinon, on est aussi en train de dire Elohim tout simplement en l'air comme ça. Mais Elohim veut simplement dire Dieu. Simplement, tout court. Oui. Est-ce que c'est un problème le fait de dire simplement Dieu? Voilà. Le problème,
Ça, La personne à qui tu t'adresses. voilà. Toi, tu sais la personne à qui... Non. Si tu es dans la présence... Oh, non, 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 je comprends un peu. Regarde. Si tu es dans la présence du Seigneur, entre toi et Dieu, et tu dis, Éternel mon Dieu, mon Seigneur. Quand tu parles à Dieu, toi et Dieu, ça se comprend. Mais si tu parles à une personne, si tu es en train de vouloir parler de Dieu à une personne, sache que quand tu dis Dieu, tout le monde n'a pas la même compréhension de Dieu. Ne suppose pas forcément que les gens... Parce qu'on n'a pas le même Dieu. Même ceux qui font le vaudou, là, ils ont leur Dieu. Les ancêtres sont des dieux. Les animistes ont leur Dieu. Du coup, c'est important que lorsqu'on veut rentrer dans les profondeurs des choses, lorsqu'on veut vraiment parler du Seigneur, du Dieu 3 fois... Ah, Seigneur. Du Dieu tout-puissant. Que lorsqu'on veut parler du Dieu tout-puissant, qu'on le désigne par les noms, par ses attributs, par ce qu'il est, par ce qu'il nous a donné par révélation à ses serviteurs. C'est important pour montrer que nous ne sommes pas en train de parler de la Diane des Éphésiens. Nous ne sommes pas en train de parler de Baal. Nous ne sommes pas en train de parler des Téraphim, de la... Parce que non. Oui. Par exemple. Parce que non. Oui. Par exemple, Paul dit chose concernant les viandes sacrifiées. Amen. Et tu peux librement manger sans problème. Les idoles ne sont Il n'y rien. a pas de problème. Il n'y a qu'un seul Dieu Amen. à qui on peut faire des sacrifices. En fait, Amen. sacrifices de soi-même, quoi. Oui. Donc, lui n'a pas de souci pour manger ça, par exemple. C'est clair. Parce que lui, ça n'a pas en fait d'influence sur lui. Amen. Moi, je pense que c'est de la même manière que même si tu es en train de... Tu es en train de prier, en fait, mais de louer et d'adorer. Effectivement. Et que tu utilises le mot Elohim. Mhm. Pour toi, ça ne doit pas avoir de soucis. En fait, pour moi... Non, tu n'as pas de soucis. Je ne suis pas en train de m'adresser aux sorties du village. Je ne suis pas en train de m'adresser... Oui, c'est ça, je suis d'accord avec toi. C'est pourquoi j'ai noté, j'ai fait la précision. Peut-être tu n'as pas... J'ai dit ceci, la précision que j'ai faite, c'est que quand tu t'adresses au Seigneur, tu peux l'appeler seulement mon Dieu. Parce que Dieu qui te connaît, c'est qu'il est ton Dieu. Mais si tu t'adresses à des personnes qui ne connaissent pas le Seigneur, il faut leur dire exactement qui est ton Dieu. Tu comprends un peu ce que le Seigneur me dit? Voilà. Tu ne peux pas simplement aller voir les marabouts et commencer à leur dire que mon Dieu a fait ceci, mon Dieu est monté. Tu parlais de quel Dieu? Mon Dieu, c'est tel. C'est pourquoi tu vas voir même les serviteurs du Seigneur lorsqu'ils se présentaient devant les peuples ennemis. Ils expliquaient qui est leur Dieu. Notre Dieu, le Dieu d'Israël, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu qui nous a fait sortir d'Égypte là, le Dieu qui a manifesté la puissance, le Dieu qui est de toute éternité, c'est ce Dieu-là qui nous a fait voyager jusqu'ici. C'est ce Dieu-là que nous adorons. Quand le peuple d'Israël se présentait devant un peuple, il présentait toujours Dieu de cette manière-là. Il présentait toujours Dieu de cette manière, afin qu'il n'y ait pas de confusion, que quelqu'un dans sa tête ne pense pas que notre Dieu c'est son Dieu. Non, il faut que chacun sache clairement qui est ton Dieu. Maintenant, quand tu es dans la louange et dans l'adoration, toi seul avec le Seigneur, tu peux l'appeler mon Dieu tout simplement. Quand tu parles avec les bien-aimés, si tu es en train de discuter, toi et moi, si j'ai dit Dieu, nous avons le même Dieu, tu sais de quel Dieu je suis en train de parler. Mais s'il s'agit peut-être d'un enseignement à des personnes qui ne connaissent pas Dieu, ou alors tu es en train de faire un témoignage, tu ne vas pas simplement dire que Dieu a fait des choses. Tu peux être en face d'une personne que lui a un Dieu derrière son arbre et qu'il appelle vraiment ici. Et donc lui ne comprend pas ça. Ça c'est vraiment pour des choses profondes. Ce n'est pas la même chose à tout le monde. C'est pourquoi ça dépend de qui tu as en face de toi. Lorsqu'on s'avance vers les païens, on doit dire notre Dieu c'est le Seigneur. C'est le Seigneur, il s'appelle tel. Voici ce qu'il a fait. C'est comme ça que le peuple d'Israël faisait chaque fois qu'il rencontrait même les peuples ennemis. Et chaque fois que les serviteurs de Dieu rencontraient, il disait que je sais le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Pour dire déjà qui est ce Dieu-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Israël, le roi d'Israël.
Je sais Elohim, l'éternel des armées. Après avoir dit qu'il est le Dieu et le Créateur, l'éternel des armées, on disait qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? La première occurrence du mot Elohim, c'est dans le premier verset de la Bible. Genèse chapitre 1, verset 1. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Elohim. Et on va donc voir un autre mot qui est utilisé pour Dieu, Yahvé. Yahvé qui a été donné normalement, Yahvé vient du tétragramme. Dieu a donné la révélation de ça à Moïse. Mais la première fois, lorsque Moïse rédige dans les textes, la première fois qu'il est utilisé, ce n'est pas après Exode chapitre 3, mais c'est plutôt avant Exode chapitre 3. C'est plutôt dans Genèse chapitre 2. Genèse chapitre 2, verset 4, où on utilisait Yahvé pour la première fois. Parce que Yahvé veut dire quoi? Éternel. Donc quand tu dis Yahvé, mon Dieu, tu es en train de dire éternel, mon Dieu. De la même manière, quand tu dis Adonai, mon Dieu, tu es en train de dire c'est je suis ou l'éternel. Qu'est-ce que Dieu dit à Moïse? Je suis l'éternel. YHWH veut dire je suis l'éternel. Ça veut donc dire éternel et je suis. Je suis celui qui suis ou alors je suis celui qui est. Tu m'écoutes? Hein? Mais je ne comprends pas. Tu as dit que non. Oui. L'Instagram là, c'était quand Dieu s'adressait à Moïse, il a dit, et à tout temps, je suis de lui. Amen. Et que, oui. Voici ce que le Seigneur. Et que Yahvé avait dit, celui qui est, non, mais celui qui est. Je suis, ça veut dire je suis. Voilà. Ça, regarde, en fait, voici ce que Dieu a dit. Je lis, là je lis pour que tu comprennes bien. Dans Exode chapitre 3, qu'est-ce qui se passe? Dieu dit, Moïse dit, voici, je vais vers les enfants d'Israël et je leur dis, ça c'est au verset 13, et je leur dirai, le Dieu de vos pères, tu vois pourquoi il faut faire la référence, il faut encore dire qui est le Dieu. Quand il dit le Dieu de vos pères, c'est-à-dire l'Elohim de vos pères, il faut que tu dises qui est donc le Dieu de nos pères, qu'il explique, m'a envoyé vers vous. Mais s'ils me répondent quel est son nom, que leur dirai-je? Écoute ce que Dieu dit. Alors Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Puis il dit, écoute, tu diras ainsi aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. À la place de je suis ci, c'est le tétragramme. Exode chapitre 3, verset 14. Je suis, c'est donc YHWH. Donc Dieu dit à Moïse que tu vas dire au peuple d'Israël que je suis YHWH. Donc je suis. Que tu vas leur dire que je suis m'a envoyé. C'est pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle et les gens ne comprennent pas. Quand il dit que je suis, c'est une manière de dire je suis l'Éternel. Quand il dit avant que Abraham soit, je suis. C'est-à-dire avant que Abraham soit hier, hier, yes. Je suis YHWH. C'est ce que Jésus est en train de dire aux pharisiens, que avant que Abraham, que vous parlez là, soit, moi je suis déjà, je suis. C'est-à-dire, je suis l'Éternel. Waouh! Je suis veut donc dire, Yahvé veut donc dire, Yahvé est dérivé de YHWH, et ça veut donc dire, je suis, ou alors l'Éternel. Parce qu'en fait, c'est l'Éternel qui parle. Et d'ailleurs,
dans le verset 15 qui suit, Dieu dit encore à Moïse, écoute bien, Dieu dit encore à Moïse, tu diras aux enfants d'Israël, l'Éternel, Dieu lui révèle donc, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'a envoyé vers lui. C'est là mon nom éternellement, c'est là ma commémoration dans tous les âges, l'Éternel. La première mention, c'est dans, j'étais en train de dire, la première mention, c'est dans Exode chapitre 2, verset 4, où il est donc mention de l'Éternel Dieu, c'est-à-dire Yahvé Dieu, Y-H-W-H, Dieu. Oui. La première mention là-bas, le tétragramme, voilà. Regarde, Dieu a fait la révélation à Moïse, à Exode chapitre 3, verset 14 à 15. Mais lorsque Moïse rédige le Pentateuque, la première fois où il utilise ce mot, c'est dans Genèse chapitre 2, verset 4. Tu comprends un peu? Voilà. Donc, la révélation a eu lieu dans Exode chapitre 3. Mais dans l'écriture, l'écriture, c'est dans Genèse chapitre 2. C'est la raison pour laquelle il faut faire, ça peut prêter à confusion. Parce que quelqu'un peut croire que, comment est-ce qu'il a écrit Genèse et puis qu'il arrive dans Exode, Dieu lui donne le nom. Non. Les choses ont été écrites après que Dieu se soit révélé. Tu comprends un peu ce que je voulais par là dire, non? Donc, l'écriture arrive... Hein? Tu n'as pas oublié de m'envoyer tout, s'il te plaît. Oui, je vais t'envoyer. L'écriture... Oui, je sais. L'écriture arrive donc après la révélation. L'écriture arrive après la révélation. C'est la raison pour laquelle quand Moïse écrit, il utilise ça avant Exode chapitre 3. Ça ne veut pas dire qu'il connaissait déjà, non. C'est juste que c'est comme si je te dis aujourd'hui que je m'appelle Gaël. Et puis tu te mets maintenant à écrire un livre. Tu te mets maintenant à écrire un livre sur ma vie. Tu commences à utiliser le nom là quand j'ai l'âge d'un an. Et puis quand j'ai l'âge que j'ai maintenant, tu commences encore à utiliser le même nom. Or, je t'ai révélé ce nom-là quand j'avais l'âge ici. Donc, si une personne lit le livre après, il dit que, mais comment quand le gars était encore bébé, la fille a utilisé déjà le nom là pour l'appeler. Et puis, c'est quand il arrive à cet âge-là qu'il se révèle à elle. Voilà. C'est à peu près ça que je suis en train d'essayer d'expliquer. Donc, il y a ça, le tétragramme, qui est maintes fois utilisé dans la Bible. Il y a d'autres noms qui sont maintenant des noms composés. Des noms composés formés du tétragramme et d'autres noms. Ces noms composés, par exemple, nous avons déjà vu Yahvé, qui est l'Éternel, qui veut dire je suis. Il y a aussi, puisque Yahvé veut dire aussi l'Éternel, il y a Yahvé Jiré, ou Yahvé Jiré, que nous connaissons tous, qui est peut-être l'un des noms de Dieu les plus connus, l'un des noms bien évidemment les plus connus en fonction des personnes, de comment les gens s'approchent de Dieu. C'est l'Éternel pouvoira. Voilà. On ne peut jamais oublier la main qui donne. Bon. C'est pourquoi même parfois, à travers les noms de Dieu qui sont invoqués par les personnes, on peut déjà savoir à quoi est-ce qu'elles s'attendent. C'est là-bas dans Genèse chapitre... c'est dans Genèse chapitre 22, voilà, au verset 14. Lorsque Abraham part avec son fils sur la montagne, il part pour le sacrifice du fils. Au verset 14, Abraham dit, on dit ceci, Abraham appela ce lieu-là. L'Éternel y pourvoira. Yahvé Jiré ou Jéhovah Jiré. C'est-à-dire, l'Éternel y pourvoira. Ça, c'est un terme, je crois dans la version 8 secondes,
on utilise même le mot Jéhovah Jireh si littéralement. Pas forcément pour dire que l'Éternel s'appelle Jéhovah. Ça, c'est une parenthèse. De sorte qu'on dit aujourd'hui sur la montagne de l'Éternel, il y sera pourvu. Donc, Yahvé Jireh veut dire l'Éternel est le pourvoyeur, ou alors l'Éternel pourvoira. L'Éternel pourvoira. Et ce mot a été utilisé dans un seul texte, dans une seule référence. C'est dans le texte de Genèse chapitre 22, 14. Il y a aussi ce que j'aime beaucoup, c'est Genèse, c'est Exode 31, qui parle de la sainteté de Dieu. Il y avait Mekodishkem. Il y avait Mekodishkem ou Mekedeshkem parce qu'il n'y avait pas de voyelles. Donc, les gens ont agencé avec les voyelles pour prononcer. Qui veut dire l'Éternel vous sanctifie ou alors l'Éternel qui rend saint. Ah, que Dieu nous touche avec cette sanctification. L'Éternel qui rend saint ou l'Éternel sanctifie. La première occurrence de cela, c'est dans Exode chapitre 31. Tu peux bien imaginer. Au verset 13. Si je lis à partir du verset 12, il est écrit, l'Éternel parla encore à Moïse en disant, et toi, parle aux enfants d'Israël, et dis-leur, seulement vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous, dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi, l'Éternel, qui vous sanctifie. Ici, Dieu avait déjà parlé du tabernacle, de l'arche, pour le témoignage, le propitiatoire et tout cela. Et maintenant, il donne des instructions finales. Il dit à Israël de respecter les sabbats. Et il dit que tout ça, c'est afin qu'on sache que c'est l'Éternel qui sanctifie. C'est l'Éternel qui sanctifie. C'est l'Éternel qui sanctifie. Afin qu'on sache que c'est Dieu qui apporte la sanctification. Mekedeshkem, c'est aussi utilisé dans Lévitique chapitre 20. Il y avait Mekedeshkem, c'est aussi utilisé dans Lévitique chapitre 20, qui veut dire que l'Éternel est le Dieu de la sanctification, ou alors que c'est le Dieu qui sanctifie. Parce que Mekedeshkem dérive du mot de l'hébreu qui est Kadesh, qui signifie sanctifier. Quand il y avait le terme Kadesh Barnea. Donc, ça veut dire sanctifier. Mekedeshkem. Voilà. Et si on continue avec les noms, si nous continuons, il y a donc Yahvé Nissi. Nous connaissons Yahvé Nissi, presque tous, l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. C'est-à-dire l'Éternel qui fait des choses pour moi dans mon miracle. Oui. Et ça a été utilisé pour la première fois là-bas dans Exode chapitre 17. Exode chapitre 17, verset 15. Lorsque Moïse a bâti l'autel. Yahvé Nissi veut dire l'Éternel ma bannière. Oui. Ou alors l'Éternel mon étendard. La bannière c'est l'étendard. Ou alors quand on parle de la bannière d'un pays, non, c'est le drapeau du pays là. Oui, la bannière, d'ailleurs en espagnol je crois bien c'est la bannière, si je ne me trompe pas. La bannière, l'étendard, oui. Donc il dit l'Éternel ma bannière, l'Éternel mon étendard. Dans la version Ostevald,
c'est l'Éternel mon étendard. C'est parce que Moïse avait bâti dans un hôtel. Oui, dans Exode chapitre 17, il a surnommé cet hôtel-là donc l'Éternel mon étendard. C'est-à-dire, il y avait Nissi. Oui. Tu dis? Et ça veut bien dire encore, continue toujours à... Ok. L'étendard. Alors, ça veut dire ceci. Moïse... Ah, qui m'écrit? Ok. Qu'est-ce qui se passe? Moïse construit un hôtel. Excusez. Moïse construit un hôtel dans Exode chapitre. Et ça, ne me regardez parce que quelqu'un m'avait écrit. Je disais, et ça m'a distrait. Donc je disais, Moïse, j'ai donc dit, excuse, personne n'a compris. Personne n'était là. Moïse construit un hôtel et il dit que cet hôtel-ci, l'hôtel là représentera pour lui la bannière. Tu sais que l'hôtel était bâti en signe de souvenir. Lorsque Dieu faisait quelque chose pour le peuple bâtissait donc un hôtel pour se souvenir de ce que Dieu a fait. Donc, quand Moïse dit, ici, c'est Yahvé Nissi. Ça veut dire, quand je vais regarder l'hôtel-ci, je vais me rappeler que l'Éternel, c'est ma bannière. L'Éternel, c'est mon étendard. L'étendard. On parle souvent de porte-étendard, c'est-à-dire le porte-drapeau. Celui qui, un peu comme celui qui est le capitaine. L'Éternel, c'est celui qui dirige. Parce qu'en fait, l'étendard est comme le signe spirituel, ce qui permet d'identifier un état. Quand je prends le drapeau, la bannière, qui permet d'identifier à l'extérieur. Quand on voit seulement le drapeau, l'étendard, la bannière d'un pays, on dit que voilà le Cameroun qui passe. Voilà le Cameroun qui joue, parce qu'on a vu les couleurs. Donc, il dit, Moïse, en d'autres termes, en train de dire que l'Éternel est mon étendard. Donc, il s'identifie en fait à l'Éternel. Et il identifie ce lieu-là comme le lieu qui va lui rappeler la présence de l'Éternel. Et ça, c'était après que Israël ait battu ait remporté une grande bataille contre les Amalécites, contre Amalek. Et si on remonte seulement plus haut, on va voir au verset 13 simplement. Moïse défie Amalek et son peuple par le tranchant de l'épée. Alors l'Éternel dit à Moïse, écris ceci pour mémoire dans le livre et fais entendre à Josué que j'effacerai entièrement la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Et donc c'est quand Dieu a dit ça, quand Dieu a montré à Moïse qu'il est avec eux au point où le nom d'Israël va être chanté par les autres peuples, que le nom d'Israël va être glorifié. Quand Moïse entend ça, Moïse décide donc de faire quelque chose en signe. Non seulement de mettre ça dans le livre de la loi, mais en même temps de bâtir un autel qu'il appelle l'Éternel est notre étendard, notre bannière. La bannière est aussi le signe de la protection et de la couverture, comme quelque chose que tu mets au-dessus de toi, comme la bannière protectrice. On parle aussi de la bannière protectrice. Donc, ce qui garde et ce qui protège. Donc, quand on parle de l'Éternel est ma bannière, on veut dire que c'est l'Éternel qui me protège, que c'est l'Éternel qui me garde. En d'autres termes, c'est une autre manière de nous comprendre. L'Éternel est dans mon étendard. Donc, c'est celui qui nous garde, qui nous protège à toujours. Voilà. Ok. Je crois que ça, c'est concernant la bannière, ça, c'est l'essentiel. Oui. Et on sait aussi que l'étendard, la bannière, s'il faut rentrer toujours dans la signification même des bannières, des drapeaux, la bannière est généralement le signe, ce qui donne le sens à quelque chose.
C'est-à-dire, c'est l'Éternel qui donne le sens à la vie d'Israël. Si tu regardes un pays, la signification même de ce pays, on va te dire, le vert, par exemple, le drapeau du Cameroun, c'est vert ou jaune avec une étoile dorée au centre. Le vert signifie la grande forêt, le rouge, c'est le sang des martyrs, le jaune, c'est la savane au nord. Et on va te dire, l'étoile, c'est le signe d'un pays qui a été unifié. Donc, c'est un État qui est uni. Et chaque fois, la bannière est le symbole d'un pays. Donc, l'Éternel est le symbole d'Israël. Et la bannière donne le courage. Quand les gens vont en guerre, on leur dit, vous allez défendre la bannière, vous allez défendre le drapeau, donc vous allez défendre le pays. Le courage vient donc de la bannière. L'Éternel est donc le signe d'encouragement d'Israël. C'est lui le point de repère. C'est lorsqu'on jette le regard sur l'Éternel, Yahvé Nissi, qu'on a du courage pour affronter les ennemis. Voilà. L'Éternel, ma bannière. Ah, Seigneur. Yahvé Kana. Un nom qu'on n'utilisait pas beaucoup, hein. Yahvé Kana. Ça veut dire l'Éternel, le Dieu jaloux. Dieu a utilisé ça dans Genèse chapitre 20, là-bas. Et c'est Dieu black. Dieu est jaloux. L'Éternel dit dans Genèse chapitre 20, et c'est Genèse, Exode chapitre 20, tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et à la 4e génération de ceux qui me haïssent. Dieu dit, Dieu s'est défini comme un Dieu jaloux. Il s'est défini comme étant Yahvé Kana, le Dieu jaloux. Kana, c'est comment? Kana, c'est-à-dire, c'est tel qu'on a utilisé il faut savoir qu'il y a la prononciation et il y a l'écriture, c'est deux choses différentes. Ça se prononce Kana. Mais une personne va écrire Kana avec K-A-N-N-A, l'autre va écrire avec Q-A. Avec Q-U-A-N. Voilà. Pourquoi? Parce que quand tu écris un langage, tu écris le son que tu as entendu, un peu comme si tu parlais le bafang. Et moi, un peu comme si tu parlais le bangang. Voilà, comme tu veux que j'utilise le bangang. Un peu comme si tu parlais le bangang et j'écrivais. Ce qui est sûr, c'est que je vais écrire le son. Si on lit les mêmes mots à plusieurs personnes, ils vont écrire différemment. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'écriture phonétique. Maintenant, si tu écris phonétiquement, la phonétique est unique pour toutes les langues au monde. Ch, c'est ch en phonétique. V, c'est v. Que, c'est que. Du coup, l'écriture phonétique est la meilleure. Mais si tu veux écrire dans la langue qui sera lisible, dans une langue particulière, Kana va être écrit vraiment, on va tirer ça de tous les sens. Voilà. Donc, l'Éternel est donc un Dieu jaloux. Et le mot, quand l'Éternel dit qu'il est un Dieu jaloux, il utilise ça dans plusieurs autres références. Même dans Exode chapitre 34, dans le livre de Deutéronome, le Seigneur utilise encore ce même mot-là. Il dit qu'il est un Dieu jaloux. La jalousie de Dieu. Et Yahvé Kana. Il y a aussi Yahvé Rapha, que nous connaissons beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de malades. Tu aimes beaucoup Yahvé Kana. Tu dis? Comme toi-même, tu es jaloux. Dis que toi, tu aimes beaucoup Yahvé Kana. Comme toi-même, tu me prêtes le mot, pourquoi? Il faut aussi jaloux de la jalousie de Dieu. C'est important, la jalousie aussi. Bravo. Dieu est jaloux de ce qui lui appartient. C'est merveilleux ça. La sainte jalousie de Dieu, la sainte
jalousie de Dieu. Tu sais, Dieu est jaloux d'une sainte jalousie. Du coup, Dieu a le droit d'être jaloux en ce qui nous concerne. Tout comme une femme a le droit d'être jaloux en ce qui la concerne. En ce qui concerne ce qui lui appartient. Je ferme la parenthèse, j'ouvre les guillemets. Comme ça peut être un homme. Non, pas seulement les femmes. Voilà. Parce qu'on dit la jalousie, on ne dit pas les jalousies. Non, je te dérange. Non, l'Éternel, en tout cas, l'Éternel dit, je suis un Dieu jaloux. Et il dit même, je suis jaloux. Donc, il dit dans d'autres versions que je porte le nom de jaloux, de Cana. Il dit, attention, attention, ma gloire m'appartient. Je disais donc qu'il y a aussi le nom Yahvé Rapha, que nous connaissons bien. Yahvé Rapha, que nous connaissons bien, qui veut dire l'Éternel qui guérit. Et la première occurrence de l'Éternel qui guérit, c'est d'ailleurs la seule, je pense bien, c'est dans Exode chapitre 15, verset 26, où il est écrit, il est écrit, et il dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, et si tu prêtes l'oreille à ses commandements, et si tu gardes toutes ses ordonnances, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées à l'Égypte, car je suis l'Éternel qui te guérit. Car je suis l'Éternel qui te guérit. Il y a beaucoup de si, hein. Ce sont les si là qui m'ont marqué. Si tu es attentif à la voix, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements, si tu gardes toutes ses ordonnances. Quand quelqu'un dit, Seigneur, toi qui y avais Rapha, il faut d'abord chercher les si, tu vérifies chaque si. C'est comme ça qu'il faut connaître clairement les sources des mots, les contextes dans lesquels ils ont été prononcés et pourquoi nous pouvons être bloqués parfois dans les ossements. Ça peut seulement être un si qui te bloque. Si tu passes ton temps devant Dieu, regarde, te regarder seulement comme ça. Qu'est-ce que tu n'as pas là-bas? Dieu dit, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel ton Dieu, 1. 2. Si tu fais ce qui est droit à ses yeux. 3. Si tu prêtes l'oreille à ses commandements. 4. Si tu gardes toutes ses ordonnances. Donc, il ne faut pas seulement prêter l'oreille, comme l'apôtre Jacques dit là-bas. Tu regardes ta face dans le mur, après tu te lèves et tu pars. Ciao. Je dis dans le mur, dans le miroir. Après tu te lèves et tu dis que ciao. Voilà. C'est très grave. Il faut voir et partir faire. Dieu dit si, beaucoup de si. Il dit que si tu fais tout ça, là, il ne va pas t'infliger les maladies. Il va plutôt te guérir. Parce qu'il est l'Éternel qui guérit. Le Dieu de la guérison. Le médecin par excellence. Il y a aussi l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. Il y avait Sabaoth. Sabaoth. Il y a aussi l'Éternel des armées. Il y avait Sabaoth. Il y avait Sabaoth. C'est utilisé pour la première fois dans le livre de Samuel. 1 Samuel chapitre 1. 1 Samuel chapitre 1.
au verset 3, où il est écrit ceci. Oh, cet homme, on parlait d'Elkana avec ses deux femmes, montait de sa ville tous les ans pour adorer et pour sacrifier à l'Éternel des armées, c'est-à-dire à Yahvé Sabaoth, à Silo. Et là étaient les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, sacrificateurs de l'Éternel, c'est-à-dire sacrificateurs de Yahvé. Yahvé Sabaoth, c'est donc l'Éternel des armées, c'est-à-dire l'Éternel qui est le chef des armées. L'Éternel des armées. Il y a les autres références. Lorsqu'on lit par exemple le Psaume chapitre 24, qui est d'ailleurs merveilleux. Pourquoi? Parce que ce Psaume chapitre 24 devait clore le débat concernant le fait que Jésus-Christ soit l'Éternel. Ça fait partie des textes, c'est clair que ce n'est pas le seul, il y en a eu plusieurs, par lesquels Dieu m'a clairement enseigné qui est Christ. C'est Jésus-Christ qui est l'Éternel des armées. C'est Jésus-Christ qui était parti rendre visite à Moïse là-bas avec deux personnes autour de lui. C'est Jésus-Christ qui a parlé dans le buisson à Moïse. Dans Genèse, dans le Psaume 24, il est écrit ceci. Du coup, j'ai envie de lire beaucoup de versets pour qu'on comprenne. Il est écrit ceci. Il recevra la bénédiction de l'Éternel. Ah, c'est merveilleux seulement. Il est écrit ceci. La terre appartient à l'Éternel. Je vais une fois tout lire. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde. Le Psaume 24. La terre appartient à l'Éternel et ce qu'elle contient, le monde et ceux qui l'habitent. Car il a fondé au-dessus des mers, il a affermi au-dessus des fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel, c'est-à-dire la montagne de Yahweh, qui se tiendra dans le lieu de sa sainteté. Waouh! Kadosh. C'est l'homme qui a les mains nettes. C'est grave. C'est l'homme qui a les mains nettes et le cœur pur, dont l'âme ne se porte pas vers la fausseté et qui ne jure pas pour tromper. Les gens disent seulement je jure que, alors qu'il est en train de t'emballer très mal. Qui ne jure pas pour tromper. Il recevra la bénédiction de l'Éternel et la justice de Dieu son sauveur. Voici, telle est la race de ceux qui le cherchent et de ceux qui recherchent ta face. La race de Jacob. Ah, Seigneur. Porte, verset 7. Porte, élevez vos linteaux. Haussez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant. L'Éternel puissant dans les combats. C'est qui l'Éternel qui est puissant dans les combats, gars? Tu veux dire le nom de ce Ok, on va donc aller lire. Écoutons. Porte, élevez vos linteaux, élevez-les, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Yahvé Sabaoth. C'est lui qui est le roi de gloire. Ah, Seigneur. Ah, Seigneur. Ah, les linteaux. Porte, élevez vos linteaux. Ce même texte, si nous rentrons dans les prophéties, on nous dit que c'est l'Éternel des armées. Les portes dont il est question ici, ce sont les portes de quoi? Les portes, élevez vos linteaux. Haussez-vous, porte éternelle, et le roi de gloire entrera. La voix qui crie,
crie que le roi de gloire entrera. Tu as dit les portes de nos cœurs. Le Seigneur Jésus-Christ, l'apôtre Jésus, le prophète Ésaïe nous donne une révélation de qui est le Seigneur. Je fais une parenthèse là pour qu'on dise quelque chose concernant le Seigneur Jésus-Christ. Waouh! Dans Ésaïe chapitre combien là? Ésaïe chapitre 35, je crois. On va partir regarder dans Ésaïe chapitre 35. Je crois que c'est bien là. Lorsque Ésaïe parle, il y a plusieurs prophéties d'Ésaïe et c'est pratiquement tout le livre d'Ésaïe qui parle du Seigneur Jésus-Christ. Dans Ésaïe chapitre 35, écoutons ce que Ésaïe dit. Ésaïe dit ceci. Il dit: le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude sera dans l'allégresse et fleurira comme le lit. Elle fleurira et elle sera dans l'allégresse. Elle poussera des cris de joie et des chants de triomphe. La gloire du Liban, la magnificence du Carmel et le Saron lui sera donnée. Ils verront la gloire de l'Éternel. Ah Seigneur, la magnificence de notre Dieu. Ils verront la gloire de qui? De l'Éternel, non? La magnificence de notre Dieu. Nous allons partir dans la Nouvelle Alliance, au Nouveau Testament, voir qui est cet Éternel-là. Écoute bien. Verset 3, toujours Ésaïe 35, il est écrit: fortifiez les mains languissantes, affermissez les genoux tremblants. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage et ne craignez plus. Voici votre Dieu. Oh mon Dieu. Et Dieu en hébreu veut dire quoi? Le fait que nous lisions cette Bible en français, non, ça enlève quand même quelque chose. Quand la Bible dit ici que voici votre Dieu, ça veut dire voici votre Elohim. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je suis en train de dire, gars. Donc, à la place du mot Dieu-ci, Dieu c'est Elohim. Ésaïe dit ceci: voici votre Dieu, c'est-à-dire voici Elohim. Et qu'est-ce qu'il dit? La vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous délivrera. Ça c'est encore pour mettre un point d'orgue sur le mystère de la piété, parlant du fait que Jésus-Christ est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, mais pas seulement. Il est l'Éternel lui-même qui est venu. Et il a donné plusieurs signes ici. Ésaïe en a parlé en quantité et en quantité. Et il dit, l'Éternel, waouh, au verset 10, il dit ceci: et ceux dont l'Éternel aura payé la rançon. Qui a payé notre rançon? C'est Jésus, non? Voilà. Jésus est l'Éternel. Ça, c'est quelque chose qui peut énerver. Quand quelqu'un croit seulement à la Trinité, non, ça peut seulement l'énerver très mal. Mais c'est Jésus l'Éternel, de Genèse à Apocalypse. Il dit, ceux dont l'Éternel aura payé la rançon retourneront et viendront en Sion. Avec un chant de triomphe, une allégresse éternelle sera sur leur tête. Ils obtiendront la joie et l'allégresse, la douleur et les gémissements s'enfuiront. Les rachetés de l'Éternel sont les rachetés de Jésus-Christ. Ici, entre les deux, je n'ai pas lu tout le texte, il y a des signes. Des signes et des signes. Et le livre d'Ésaïe est merveilleux tout simplement. Il est merveilleux. Si tu lis Ésaïe chapitre 13, on te donne les signes de l'avènement. Oh, on n'est pas dans le mystère de la piété. On va seulement fermer la parenthèse. Si le Seigneur veut, un jour, on va seulement faire un jour rien que pour parler de Jésus-Christ et des prophéties qui annoncent que Christ est Dieu. Et comment le mystère de la piété, l'accomplissement que Dieu est venu sur la terre, c'est fort ça. Je te dis. On ferme la parenthèse. Il dit quoi? L'Éternel des armées dont il est question ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et si tu lis là-bas dans... si tu lis là-bas dans 1 Corinthiens 15, qu'est-ce que l'apôtre Paul dit? L'apôtre Paul dit, parlant de l'enlèvement, il dit que
oh mort, où est ton aiguillon? Il cite encore qui là? Je crois qu'il cite Osée. Je crois qu'il cite Osée. Je crois qu'il cite c'est Osée. Je vais rechercher ça. Lorsque l'apôtre Paul dit, oh mort, où est ton aiguillon? En disant, c'est-à-dire que où est ta gloire? Il est en train de dire que la mort n'a plus de force, la mort n'a plus de gloire, le séjour de mort n'a plus de force et n'a plus de gloire. Il est en même temps en train de dire, comme dans les Hommes 24 là-bas, quand la voix crie, quand David crie par l'esprit, quand David prophétise en étant un prophète, que porte, élevez vos linteaux et que le roi de gloire fasse son entrée. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui rentre car les portes ouvrent les linteaux. C'est lui l'Éternel des armées. Là-bas, il est écrit dans 1 Corinthiens, je suis en train de chercher exactement, lorsque, dans 1 Corinthiens 15, dans 1 Corinthiens 15, là-bas toujours, j'étais donc en train de dire que, il est écrit là-bas toujours dans 1 Corinthiens 15, il est écrit, c'était pour appuyer avant de finir en fermant. Il est écrit que Jésus-Christ a eu la victoire totale sur la mort. C'est d'ailleurs pourquoi étant le Dieu véritable de la vie éternelle, quand il revient, l'apôtre Paul cite un texte de l'Ancien Testament. Il dit, la victoire totale sur la mort a été remportée. C'est dans 1 Corinthiens 15, verset 54. Il dit, ô mort, qu'est devenue ta victoire? Ô mort, où est ton dard? Le dard de la mort, c'est-à-dire l'aiguillon de la mort. Il dit que l'aiguillon de la mort, c'est quoi? Le péché. C'est d'ailleurs pourquoi le même Paul dira, le salaire du péché, c'est la mort. Et il dit ceci, et le péché tire sa force de la loi. Ah, il y a tellement de révélations dans ces choses. Le péché tire sa force de la loi. Ce même texte, c'est une prophétie d'Osée. Nous comprenons que tous les prophètes dans l'Ancien Testament ont annoncé le Seigneur Jésus-Christ. C'est une prophétie d'Osée lorsque Osée, au chapitre 13, lorsque Osée au chapitre 13 parle, Osée au chapitre 13 dit, devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre? Ah, qui pouvait imaginer que Osée parlait de Jésus? Quand c'est l'Éternel qui est en train de prophétiser par la bouche. Imagine, gars, l'Éternel parle à Osée, et voici ce que l'Éternel dit. Devrais-je donc les affranchir du pouvoir du sépulcre, c'est-à-dire du pouvoir du séjour de la mort, quoi. Et de la mort devrais-je les sauver? Ô mort, où est ta force? Sépulcre, où est ton pouvoir destructeur? Je ne peux plus les avoir en pitié. Les mêmes mots, Paul les utilise pour dire l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et le pouvoir du péché est dans la loi. C'est merveilleux seulement. Jésus-Christ est l'Éternel. Celui qui a parlé aux prophètes dans l'Ancien Testament. Quand Jésus-Christ dit aux pharisiens que vous sondez les Écritures, croyant que vous allez trouver la vie dedans. Mais les Écritures parlent de moi. C'est merveilleux seulement. Que c'est moi, toutes les Écritures que vous voyez là, c'est de moi dont il est question. De Genèse à Apocalypse, c'était une grosse parenthèse. Il y avait Sabaoth, on revient, c'est-à-dire l'Éternel des armées, l'Éternel tout-puissant. Ah, l'Éternel des armées, ou l'Éternel tout-puissant. Notre signification de Yahvé Sabaoth. Et c'est encore merveilleux, pourquoi? Parce que le tout-puissant est utilisé dans la prophétie d'Ésaïe. Lorsqu'on dit que la veuve enfantera, lorsque Ésaïe nous dit un fils nous est né, c'est dans Ésaïe chapitre 9. Ésaïe. Lorsque Ésaïe dit un fils nous est né, nous allons lire, on va lire, puisqu'on a la Bible là pour ça. Ésaïe dit, c'est à partir du verset 5, je crois. Ésaïe 9, verset 5. Car un fils nous est né, un enfant nous est né plutôt, un fils nous est donné, et l'empire est mis sur son épaule.
on l'appellera admirable. L'admirable, le conseiller, le Dieu fort, le Père d'éternité. On a vu qu'est-ce qu'était le Père d'éternité. El Olam, le prince des paix. Si on voit ces mots-ci, gars, en hébreu, il n'y aura plus de confusion concernant le fait que Jésus-Christ est l'Éternel. Je ne sais pas si tu comprends un peu ce que je veux dire. Donc, si on prend les termes-ci en hébreu, non, la confusion disparaît en ce qui concerne la personne du Christ. Pourquoi? Parce que quand tu vas traduire le Dieu fort ou alors le Dieu puissant, ça va te donner Yahvé Sabaoth. C'est-à-dire le Fils qui va naître là, c'est lui le Dieu puissant. Quand tu vas quand tu vas traduire, je dis que les langues de tout média, traduire le Père d'éternité, ça ne peut pas donner. Donc tu vas clairement en hébreu retrouver les attributs de Dieu dans le Fils qui va naître. Le Père éternel, il dit encore ailleurs, c'est-à-dire le Père d'éternité. Il est donc clair que, c'est donc pourquoi Jésus dit, pourquoi vous cherchez le Père, puisque depuis je suis là. C'est merveilleux seulement. Ah Seigneur. Waouh. Et maintenant, là-bas dans Apocalypse, là-bas dans le livre d'Apocalypse, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ dit? Alors là, c'est Christ lui-même qui se révèle. Là-bas dans Apocalypse, le Seigneur Jésus-Christ dit, c'est encore dans quel chapitre? C'est dans quel chapitre? Dans chapitre 1. Chapitre 1, je lis à partir du verset 7. Suivant ce que Jésus lui-même dit. Voici, il vient. D'abord, ce que Jean dit avant que Jésus va parler. Voici, il vient sur les nuées et tout œil le verra. Waouh. Même ceux qui l'ont percé et toutes les tribus de la terre se frapperont la poitrine devant lui. Oui. Amen. Écoute maintenant. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, dit le Seigneur. Qui est en train de parler ici? Il s'agit de Jésus-Christ, non? La preuve que c'est Jésus-Christ qui est en train de parler ici, c'est que le titre du livre nous dit d'abord de qui il est question. Révélation chapitre 1, verset 1. On nous dit révélation de Jésus-Christ. C'est pour tout dire. Il dit que c'est lui l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, celui qui était et qui vient. Il est quoi? Le tout-puissant. Hey! Il est le tout-puissant. C'est Jésus-Christ qui se révèle à l'apôtre Jean en disant que je suis le tout-puissant. Donc quand quelqu'un dit qu'il y avait Sabaoth, l'Éternel des armées, l'Éternel tout-puissant, il est en même temps en train de parler de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'autre forme de procès. Parce qu'on a vu dans le livre des Psaumes, on a vu Guillaume de la mort avec Osée, 1 Corinthiens 15, Psaume 24. Bref, c'est ça. Tu dis? Ah, écoute, tu avais dit quelque chose. Il y a encore le Dieu de paix, ou alors l'Éternel est la paix. Que? Il y a l'Éternel est la paix. Je crois que c'est Gédéon qui avait dit ça dans le livre des Juges. L'Éternel est la paix. Juste, effectivement, c'est dans Juges chapitre 6, verset 24. Quand le gars a paniqué. Dans Juges chapitre 6, la première occurrence, il y avait Shalom. L'Éternel est la paix. Ou l'Éternel est ma paix. Il y avait Shalom.
Il est écrit dans Juge chapitre 6, 24, là-bas, que et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel. Pourquoi est-ce que Gédéon a bâti un autel? Si nous remontons au verset 23, il est dit ceci, mais l'Éternel lui dit, sois en paix, ne crains point, et tu ne mourras pas. Et Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et l'appela Yahvé Shalom ou Jéhovah Shalom, l'Éternel paix, c'est-à-dire le Dieu qui lui donne la paix, non le Dieu qui lui accorde la paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra des habillés zérites. Donc, c'est Gédéon qui nous a donné la révélation de ce nom de Dieu. La révélation de ce nom de Dieu. C'est lui qui a utilisé pour la seule et unique fois l'Éternel est la paix. Ou l'Éternel la paix. Shalom. De ce même nom est tiré le nom de Jérusalem, dans la ville de paix, la ville du grand roi. Yerushalem. Shalom. Puis, l'autre nom c'est Shama, c'est-à-dire ici. Shama veut dire ici, il est là. Shama, c'est dans le livre d'Ézéchiel. L'Éternel est là. Yahvé Shama. C'est le livre. Donc, on disait que Yahvé Shama veut dire l'Éternel est ici. Que l'Éternel est là. L'Éternel est là, il est ici. Si nous allons, on dit Shama, mais certains disent Sama. Si nous allons lire la première occurrence, qui est d'ailleurs l'unique, c'est dans Ézéchiel chapitre 48. Ézéchiel chapitre 48, verset 35. Pratiquement, c'est le dernier verset du livre d'Ézéchiel, le dernier verset du dernier chapitre du livre d'Ézéchiel. On dit ceci, le circuit de la ville sera de 18 000 cannes, et depuis ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. L'Éternel est ici. Donc, Yahvé Shama, que l'Éternel est là. C'est ici que l'Éternel réside. Là, il s'agissait, c'était une manière de représenter la Jérusalem, de représenter Jérusalem. Oui. Parce que Jérusalem, c'est la ville du grand roi. C'est en même temps la présence de Dieu, le symbole de la présence de Dieu. C'est pourquoi même les fêtes de l'Éternel devaient être commémorées. Le peuple devait se déplacer 3 fois par an. Donc, il y avait 7 fêtes de l'Éternel, mais il y avait 3 fêtes. Nous avons vu ça quand on étudiait les fêtes de l'Éternel et la Pâque. Que les fêtes de l'Éternel, ça devait se passer à... Le peuple devait se déplacer pour aller à Jérusalem. Voilà. Et donc, c'est à Jérusalem, Jérusalem était comme la ville symbole de la présence du Seigneur. Et d'ailleurs, dans Apocalypse chapitre 21, la ville où nous allons vivre pour l'éternité, Dieu appelle cela la Jérusalem qui descend d'en haut, ou alors la Jérusalem céleste. Voilà. Donc, Ézéchiel prophétisait donc sur Jérusalem pour dire que l'Éternel est là. Et voilà. Dans Jérusalem, tu as dit que ça vient de Shalom, non? Oui, Yerushalem. Une ville de paix, oui, une terre de paix. Yerushalem, Shalom. Zalem vient de Shalem ou Shalom, qui veut dire paix. Et l'autre nom, c'est Yahvé Tzidkenu, la justice. Lorsque Dieu a fait justice, dans le livre de Jérémie, je crois, l'Éternel de la justice, ou l'Éternel notre justice. Yahvé Tzidkenu.
La première fois où c'est utilisé le mot Yahvé Tzidkenu, c'est dans Jérémie chapitre 23. Le Dieu juste. Aïe, aïe, aïe. C'est Jérémie 23. Oui. Donc, c'est dans ce terme que l'Éternel, c'est ainsi par l'Éternel des armées, abattez les arbres, élevez les terrasses. J'ai lu Jérémie 23, je suis en train de lire ailleurs. Jérémie 23, verset 6. Écoute, en ces jours, Juda sera sauvé et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera, l'Éternel notre justice. Donc Dieu révèle que le nom sera Yahvé Tzidkenu, l'Éternel notre justice. Dieu dit qu'on va l'appeler l'Éternel notre justice. Il y a aussi une autre occurrence dans Jérémie chapitre 33, verset 16. Le dernier nom que nous allons voir, c'est Yahvé Ra. Le dernier nom que nous allons voir, c'est Yahvé Ra. L'Éternel. Tu dis, ok. Nous sommes sur Yahvé Ra, que beaucoup utilisent aussi, qu'on connaît beaucoup, parce que c'est un texte célèbre. Le Psaume 23. Yahvé Ra. L'Éternel, mon berger. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Beaucoup, il y a certains qui utilisent Yahvé Rohi ou Yahvé Rohé. Ra ou Rohi ou Rohé. Ça veut dire berger. Comme bébé Rohi Rafa. Effectivement, donc Rohi Rafa veut dire. Ça veut dire, oui. Oui, effectivement, ça veut dire berger. Messager de Dieu. Waouh, Massa, beaucoup de noms, tous les noms sont seulement. Waouh. Ça veut donc dire Rohi, Rafa, ou alors Rohi veut dire berger, Rafa veut dire santé. Donc, c'était une parenthèse pour parler de Rohi Rafa, qui est un beau prénom. Cool. Donc, Yahvé Ra veut dire berger. Non, pas encore. Pas encore. Ça va venir. Donc, dans le Psaume 23, c'est la première occurrence de Yahvé Ra, l'Éternel mon berger. Non. C'est-à-dire, l'Éternel est celui qui nous garde, non? Oui. Et ce n'est pas aussi la seule occurrence de Éternel mon berger. Il y a d'autres occurrences de ce texte, en fait, de l'Éternel en tant que le berger. Dans Genèse chapitre 48 déjà, il est écrit, verset 15, « Et il bénit Joseph et dit, que le Dieu devant la face duquel ont marché mes pères Abraham et Isaac, le Dieu qui a été mon berger depuis que j'existe jusqu'à ce jour. » C'est-à-dire, c'est le patriarche d'Israël qui est en train de bénir, qui a béni Manassé et Ephraïm après avoir posé un acte prophétique pour dire que le petit frère sera l'aîné. En fait, pour dire que Manassé et Ephraïm, qui est le grand frère, sera désormais le petit frère de Manassé. Or, on dit maintenant Ephraïm et Manassé. Or que c'est Manassé et Ephraïm. Donc, après avoir béni maintenant Joseph, et il rappelle que Dieu est le berger, que c'est Dieu qui a gardé
C'est Dieu qui l'a gardé, c'est Dieu qui a été son berger. Cette expression Ra en hébreu est reprise par David lorsqu'il écrit le psaume 23 en disant Yahvé Ra, l'Éternel est mon berger. Et il y a aussi ça dans Genèse 49, dans plusieurs autres textes, des occurrences, quoi. Donc, pour faire un petit résumé sur les noms que nous avons vus, qui ne sont pas, on n'a pas eu l'exclusivité de tous les noms de Dieu, bien évidemment. On a vu Adonai, qui veut dire le Seigneur et le Maître. On a vu que Adonai était utilisé pour la première fois dans Genèse 15, 2. On a vu El Elyon, qui veut dire le Dieu très haut. On a vu que c'est dans Genèse chapitre 14, verset 18, que c'est utilisé pour la première fois. Le Dieu très haut, El Elyon. El Olam, qui veut dire le Dieu éternel, c'est-à-dire le Dieu d'éternité. Le Dieu d'éternité, le Dieu éternel, utilisé pour la première fois dans Genèse 21, 33. On a aussi vu El Shaddai, le Dieu tout-puissant, ou le Seigneur Dieu tout-puissant, qui a été utilisé pour la première fois dans Genèse 17. Genèse 17, 1, quand Abraham parle avec ses visiteurs. Et on a aussi Elohim, qui veut dire tout simplement Dieu. C'est utilisé dans Genèse 1, 1, le premier verset de la Bible. Elohim. On a Yahvé, qui veut dire je suis, ou alors qui veut dire l'éternel. Je suis, ou alors l'éternel, utilisé pour la première fois dans Genèse 2, mais qui a été révélé dans Exode chapitre 3, 14 et 15. On a Yahvé Jiré, qui veut dire l'éternel pourvoira. Et ça a été révélé dans Genèse 22, 14, lorsqu'Abraham était à la montagne, Morija avec son fils. On a Yahvé Mekodishkem ou Mekodishkem, qui veut dire l'éternel vous sanctifie, le Dieu de la sanctification. L'éternel est saint, l'éternel rend saint, qui vient de Kadesh, qui veut dire saint. Kadesh, qui veut dire saint ou sanctifié. Ça a été utilisé pour la première fois dans Exode 31, verset 13. Il y a également Yahvé Nissi, qui veut dire l'éternel ma bannière, qui a été utilisé dans Exode chapitre 17, verset 15, c'est-à-dire l'éternel mon étendard. Voilà. Il y a également Yahvé Kana, le Dieu jaloux, utilisé dans Exode chapitre 20, lorsque Dieu donnait les 10 commandements à Israël. Exode chapitre 20, verset 5, le Dieu jaloux, c'est-à-dire jaloux de sa gloire, jaloux de son nom. Il y a Yahvé Rapha, le Dieu qui guérit, utilisé dans Exode chapitre 15, 26, le Dieu qui guérit, Yahvé Rapha. C'est la première occurrence là-bas, et c'est la seule occurrence d'ailleurs. Nous avons Yahvé Sabaoth, c'est-à-dire l'éternel des armées, Yahvé Sabaoth. La première occurrence, c'est dans 1 Samuel 1, verset 3. C'est l'un des noms de Dieu les plus utilisés dans la Bible d'ailleurs, Yahvé Sabaoth, éternel des armées, ou alors éternel tout-puissant. Et donc tout-puissant, c'est deux choses. Tu dis? Tu dis? Shaddai aussi est tout-puissant. Oui, Shaddai veut dire Seigneur tout-puissant ou Dieu tout-puissant. Yahvé Sabaoth veut dire l'éternel des armées ou l'éternel le tout-puissant. Elle veut dire Dieu Shaddai tout-puissant, donc le Dieu tout-puissant. Yahvé Sabaoth veut dire l'éternel tout-puissant, c'est différent. Dieu tout-puissant et éternel
tout-puissant. C'est deux choses différentes. Je ne sais pas si tu comprends. L'un veut dire le Dieu tout-puissant, l'autre veut dire l'Éternel tout-puissant. Tu comprends un peu? J'ai dit plus haut que elle, voulait dire Dieu, comme Elohim. Elle, je disais donc, elle veut dire Dieu, comme Elohim veut dire Dieu. Donc on dit elle, Shaddai, c'est Dieu tout-puissant, pas l'Éternel le tout-puissant, non. Dieu tout-puissant, El Shaddai. Mais quand tu dis Yahvé Sabaoth, ça veut dire l'Éternel des armées ou l'Éternel tout-puissant, parce que Yahvé veut dire l'Éternel, ça ne veut pas dire Dieu. Yahvé ne veut pas dire Dieu, ça veut dire l'Éternel. Donc il y a une différence entre Yahvé Sabaoth et El Shaddai. Ok. Il y avait Salom, le Juge chapitre 6, 24, que Gédéon a donné, tant que le nom de Dieu, il a appelé du nom de l'Éternel qui donne la paix, ou alors l'Éternel qui apporte la paix, ou l'Éternel est la paix. Il y avait Shalom. Il y avait Shama, c'est-à-dire Dieu est là, il est ici. C'est Ézéchiel qui nous donne la révélation là. Ézéchiel, dans son dernier verset, le dernier mot pratiquement, l'Éternel est ici. Il y avait Shama. Il y avait Tidkenu qui parlait de la justice de Dieu. L'Éternel, notre justice. Nous verrons ça dans Jérémie chapitre 23, verset 6. Cet terme est utilisé seulement 2 fois. Dans le livre de Jérémie seulement. En présentant Dieu comme un Dieu de justice. Et nous avons Yahvé Ra, ou Yahvé Rohi, qui veut dire l'Éternel, le berger. L'Éternel, mon berger. L'occurrence première, c'est dans Exode, c'est dans Genèse chapitre 48, verset 15. Et l'occurrence la plus célèbre, c'est dans le Psaume 23, verset 1. Donc, voilà un peu pour les noms de Dieu. On va prendre une petite pause de quelques minutes. Temps de souffler. Donc, petite pause. Et puis, on va revenir pour probablement conclure. J'espère bien. Super, Seigneur.